C'est au bord de la Méditerranée et au pays de Zeus que nous nous retrouvons pour ce 36e rallye de l'Acropole. Les têtes d'affiche de cette nouvelle manche du championnat du monde sont Didier Auriol et Miki Biedzone pour Lancia. L'équipe Toyota est présente avec Juha Kankkunen, Carlos Sainz ainsi qu'Ericsson. Quant à Vatanen et Macrae, ils sont venus avec leur Mitsubishi VR4. Dès le début de journée, Didier Auriol crée la surprise. Il réalise d'excellentes performances et se retrouve en tête pour sa première participation. Ericsson n'a rien à perdre. Il est aux avant-postes quand sa Toyota brutalisée refusera tout service. Quant à Juha Kankkunen, il connaît lui aussi de petits problèmes et n'est que 7e. D'ailleurs, les choses ne vont pas très bien chez Toyota. Heureusement, Carlos Sainz sauve l'honneur avec sa 4e place au terme de la 2e journée de course. Pour Miki Biedzone, c'est le feeling qui n'est pas au rendez-vous. Mais il est néanmoins dans le trio de tête. En tête, les Français décident d'accélérer. Bien conscients de leur avantage procuré par le pneu ATS de Michelin, qui est en fait un système de mousse expansive qui limite les conséquences d'une crevaison, Didier réalise le meilleur temps d'une spéciale dite très cassante, tout en ayant les 2 pneus avant crevés. Alors Didier, ça va? Les 2 avant tu as crevé, tu t'en es rendu compte que l'avant, tout l'avant était crevé? Avec les ATS c'est difficile de le savoir. Hein. À l'issue de la 2e étape, Harry se retrouve second à 1 minute 30 de Didier. Notons quand même la fabuleuse course de la Mitsubishi. C'est à près de 2 minutes du leader qu'évolue Miki. Même si Juha a mal débuté la 3e journée en cassant un arbre de transmission, il entre enfin en jeu en réalisant 5 temps scratch consécutifs. Puis, les événements se précipitent. Harry abandonne sur rupture du turbo, Macrae, pour sa première course chez Mitsubishi, malgré son handicap dû à une rupture de triangle de suspension, récolte les premiers points au championnat 89 en terminant 4e. Auriol heurte une pierre, casse une suspension et perd son avance. L'assistance change le demi-train arrière en un minimum de temps. Miki prend alors la tête du rallye avec 9 secondes d'avance sur le pilote de Millau. Fiorio retrouve enfin son coup de volant ici, au rallye de l'Acropole.
Toyota de Sainz et Kankkunen se retire sur ennui de transmission. Lancia peut alors respirer. Claudio Lombardi en profite pour figer les positions. Pour le classement final, c'est 3e Fiorio, 2e Oriol, 1er Biedzone. Le rallye de l'Acropole sacre un nouveau tiercé Lancia.